Bonjour à tous, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le TCF page 2 pour l'expression écrite. C'est parti. Alors, comment va se dérouler la vidéo? Donc, voici le sommaire. Tout d'abord, je vais vous donner des conseils et vous présenter un outil plutôt utile, voire assez utile, pour réviser l'examen. Ensuite, je vais vous présenter les critères d'évaluation, puis la méthode à adopter, le format de la tâche, puis nous allons passer à l'exercice avec la correction. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter l'outil que j'ai mis en place pour vous faciliter la tâche, c'est le cas de le dire, dans les révisions du TCF. Voilà, donc j'ai mis en place un site internet, un tutorat personnalisé pour ici le TCF, mais aussi pour le TEF, mais nous allons parler dans cette vidéo pour le TCF. Donc les deux services que je propose sont vraiment là pour vous faire gagner du temps dans vos révisions et surtout que vous réussissiez dès la première fois l'examen. Voilà, donc gain de temps, gain d'argent et gain d'énergie. Donc les deux services que je propose sont pour l'expression orale et l'expression écrite. Donc, comment ça marche? Vous prenez rendez-vous, vous avez l'adresse et je vais ajouter l'adresse aussi en barre d'information. Après avoir pris rendez-vous avec moi, donc le jour J, nous faisons le tutorat ensemble, c'est-à-dire que vous allez vous entraîner dans les mêmes conditions que l'examen pour les tâches 1, 2 et 3 pour l'expression orale. Et après votre prestation orale, donc je vais vous partager donc, les points que vous maîtrisez, que vous devez garder en tête et les points à améliorer. Et je vais vous donner des conseils vraiment personnalisés. Aussi, je vais vous répondre à toutes vos questions concernant l'examen. Voilà. Et puis ensuite, le lendemain, vous allez recevoir une grille d'évaluation de votre prestation orale de la veille avec tous les critères. Et ce document-là, cette grille d'évaluation détaillée est vraiment un document précieux puisque ça vous permet vraiment de garder en tête les points que vous maîtrisez et les points que vous devez améliorer. Voilà, pour votre prestation orale pour l'examen. Ensuite, le deuxième service que je propose pour le TCF est pour l'expression écrite. Donc, comment ça marche? C'est la même chose. Vous prenez rendez-vous avec moi à travers mon site internet. Après avoir pris rendez-vous, je vous envoie les 3 sujets, donc le sujet pour la tâche 1, le sujet pour la tâche 2 et le sujet pour la tâche 3. Je vous envoie ces 3 sujets par email. Puis, donc, vous complétez, vous rédigez ces 3 sujets et vous me renvoyez ces 3 sujets. Ensuite, moi, de mon côté, je fais la correction. Et le jour J, le jour de l'entretien, du tutorat sur Skype, donc juste avant le tutorat sur Skype, je vous envoie la correction pour que vraiment ça soit plus confortable pour vous quand je vous parle, quand je vous fais mon retour par rapport à vos essais, par rapport à votre rédaction, que vous puissiez voir de quoi je parle. Donc, pendant l'entretien Skype, je vous dis les points qu'il faut améliorer. Donc vraiment, je vous donne des conseils et aussi, je vous partage les points vraiment que vous maîtrisez, que vous devez garder pour le jour J, le jour de l'examen. Et la même chose, je réponds à toutes vos questions. Et le lendemain, vous recevez un email avec la grille d'évaluation détaillée de votre prestation écrite. Voilà. Et ce document, comme je l'ai dit auparavant, il est très précieux puisqu'il vous permet de garder en tête, de garder en mémoire les points que vous maîtrisez et les points que vous devez améliorer. Voilà. Les critères d'évaluation pour l'examen TCF, pour l'épreuve de l'expression écrite de la tâche 2. Donc, est de partager un avis ou une opinion. C'est-à-dire que pour cette tâche, vous serez évalué sur votre capacité à partager un avis ou une opinion, à fournir aussi des explications, apporter des explications, à conseiller ou déconseiller et à clarifier vos propos. Donc, à construire un essai écrit clair et synthétique. Et aussi un autre point très important qui peut influer sur la forme de notre écrit, c'est-à-dire de savoir dès le départ
à combien de destinataires nous nous adressons, à combien d'interlocuteurs, si nous nous adressons à un ou plusieurs interlocuteurs. Puis la méthode à adapter au sein de notre écrit pour la tâche 2. Donc, comme je l'ai dit auparavant, vous allez être évalué sur votre capacité à donner un avis, à apporter des explications, à conseiller, déconseiller ou encore à argumenter. Dans tous les cas, il est nécessaire de créer un discours structuré. C'est-à-dire que l'idée est que lorsque nous lisons votre écrit, on sent derrière qu'il y a une structure solide. Voilà. Et pour construire donc un discours structuré, il est recommandé déjà d'intégrer une diversité de verbes. Montrer que vous maîtrisez l'emploi de verbes réguliers et de verbes irréguliers. Donc l'emploi de verbes du premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Ensuite, d'alterner les temps de l'indicatif avec le présent, le futur ou encore les temps du passé avec l'imparfait et le passé composé. Aussi, utiliser une grande variété d'adjectifs qualificatifs et d'adverbes. Les adverbes de fréquence et d'intensité sont très appréciés. Voilà. Et pour finir, c'est optionnel si vraiment vous le maîtrisez, c'est-à-dire d'intégrer des phrases complexes avec l'emploi de pronoms disjoints ou encore d'indicateurs temporels. Le format de la tâche, donc de la tâche 2. Donc ça peut être un article, donc la rédaction d'un article, d'un courrier, ou encore d'un courriel, c'est-à-dire un email ou d'une note. Ensuite, le deuxième point important est de savoir si votre article, courrier ou courriel ou note est destiné à un ou plusieurs destinataires. Donc le nombre de destinataires. Voilà. Et ensuite de ça, vous allez donc organiser votre essai à travers 2 points, c'est-à-dire le compte-rendu d'expérience, le témoignage, et ensuite exposer un avis en fonction d'un objectif. Le sujet est le suivant. Vous dirigez une entreprise d'aide à domicile. Suite au contexte de pandémie mondiale du coronavirus Covid-19, vous écrivez un courriel à tous vos employés dans lequel vous faites part des nouvelles mesures de protection à adopter sur le lieu de travail. Vous leur donnez des conseils à propos de cette nouvelle organisation de travail. Tout d'abord, la première idée, vous dirigez l'entreprise d'aide à domicile. Vous êtes le directeur. Et on vous demande quoi? On vous demande d'écrire un courriel, un email à tous vos employés. Donc, il n'y a pas un, mais plusieurs destinataires. Tous vos employés, plusieurs destinataires. Donc, ce courriel est destiné à plusieurs destinataires pour les informer sur quoi? Sur les nouvelles mesures de protection à adopter sur le lieu de travail suite au contexte, à la situation de pandémie du Covid-19. Voilà. Donc l'objectif ici, c'est d'informer sur les nouvelles mesures à prendre et de partager un avis à travers les conseils à propos de cette nouvelle organisation de travail. Alors, comment répondre à ce sujet-là en créant un discours structuré? Donc, on va suivre ce plan-là, c'est-à-dire tout d'abord, on va écrire une introduction de quelques lignes, puis on va diviser notre essai en 2 parties. La première partie, ça va être tout d'abord de présenter le contexte de la situation. Donc ici, c'est la situation de pandémie Covid-19 qui va amener des changements au sein de l'organisation de travail. Et ensuite, apporter des informations sur le public qui va être affecté par ces changements. Puis la deuxième partie, on va clarifier nos propos en présentant les mesures obligatoires à mettre en place sur le lieu de travail suite à ce contexte de pandémie et ensuite les conseils à suivre. Et pour finir, on va conclure notre courriel avec une conclusion de quelques lignes aussi. Maintenant, je vais aller plus dans le détail au niveau de la rédaction.
Donc pour l'introduction, tout d'abord, il est très important de saluer tous vos employés. Voilà. Et ensuite, de partager votre gratitude et votre reconnaissance par rapport au travail que font vos employés chaque jour au sein de l'entreprise. Ensuite, pour la partie 1, donc vraiment présenter le contexte de la situation, donc ici de pandémie. Donc ce que vous pouvez dire, c'est comme vous le savez, nous vivons actuellement une période particulière. Et donc là, enchaîner en présentant sur le public qui va être affecté par ces changements. Donc dire par exemple, nous devons être très vigilants au sein de nos interventions chez nos patients. Pourquoi ? Parce que la plupart d'entre eux sont des personnes âgées ou des personnes ayant un système immunitaire affaibli ou encore des personnes atteintes de maladies chroniques. Et ce sont ces personnes-là qui sont le plus à risque par rapport au virus. Puis nous enchaînons avec la partie 2. Donc la partie 2, c'est vraiment présenter les mesures obligatoires à mettre en place sur le lieu de travail et aussi présenter des conseils, les conseils à suivre. Donc au sein de cette partie 2, vraiment, c'est de dire qu'il est important, par exemple, que vous ne touchiez aucune surface avec les mains, comme le bouton d'ascenseur ou la poignée d'escalier, avant d'entrer chez le patient. Donc le conseil, par exemple, c'est utiliser votre coude. Ensuite, une autre mesure à prendre, c'est porter un masque, une blouse, une charlotte pour les cheveux ou encore des lunettes de protection. Et le conseil, lavez-vous les mains avec du savon pendant 30 secondes avant tout contact. Voilà. Et une fois que l'intervention est terminée, donc jetez tout l'équipement, le masque, la blouse ou encore la charlotte. Et un autre conseil, lavez-vous soigneusement, encore une fois, les mains et vos lunettes de protection. Voilà. Et pour la conclusion, on peut dire ici que pour toute incertitude pendant l'intervention, ne pas hésiter à me contacter, oui, parce que vous êtes la personne qui écrivait le courriel et vous êtes la personne qui dirige l'entreprise d'aide à domicile. Donc la conclusion peut prendre cette direction-là, c'est-à-dire pour tout doute, incertitude, ne pas hésiter à contacter le directeur de l'entreprise, donc vous contacter pour que vous puissiez éclairer vos employés sur le comportement à suivre, voilà. Et aussi un autre point dans la conclusion, partager le fait que vous êtes vraiment heureux d'avoir une équipe aussi soudée au sein de l'entreprise. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Vraiment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne puisque ça me motive de voir que les vidéos vous aident et que mes vidéos servent à quelque chose. N'hésitez pas à liker, à aimer la vidéo si c'est le cas, à commenter pour toute question ou recommandation et aussi à partager la chaîne et les vidéos avec vos amis. Voilà. Et si vous voulez vraiment gagner du temps dans vos révisions, n'hésitez pas à faire appel à moi et à prendre un rendez-vous avec moi. Voilà. Je serai plus qu'heureuse de vous aider. Voilà. Donc, je vous dis à très vite et en attendant, je vous embrasse.